Et bonjour à tous et à toutes, c'est encore Bios aujourd'hui à la Japan Expo pour le 14 juillet. Éventuellement, nous avons un nouvel invité qui a fait un JDR qui s'appelle Sombre. Je vais laisser se présenter son JDR. C'est Johan Scipion, ici à ma droite. Vas-y Johan, c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bios. Merci de me recevoir sur ton plateau. Alors Sombre, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de rôle papier pour se faire peur comme au cinéma. C'est la tagline du jeu. Okay. L'idée, c'est on joue des films d'horreur imaginaires et les joueurs incarnent les victimes. D'accord. C'est fun, c'est jeune et à la fin tu meurs. Alors, et ça vend du rêve quand même. on a été, j'ai eu plusieurs jeux d'horreur aujourd'hui à la Japan Expo. Vous avez quand même des esprits fous. J'ai vu Tindalos, j'ai vu. C'est trop fun en fait. 27B, mais oui, mais c'est drôle, mais c'est violent. Oui, mais c'est bon. Mais du coup, tu te bases sur des films, du coup, si j'ai bien compris. Alors c'est ça, mais en fait, ce Sombre n'adapte pas un film en particulier. D'accord. Ne serait-ce que parce que pour des questions de droit. Oui. C'est-à-dire que la seule chose que j'aurais droit d'adapter, ce sont des films qui sont libres de droit, des très vieux films. Oui. Ou certains films qui ne sont pas copyrightés. La Nuit des Morts Vivants n'est pas copyrighté, par exemple. Mais c'est pas le principe de Sombre. L'idée de Sombre, c'est que tu peux jouer n'importe quel film d'horreur. Okay. Il n'y a pas d'univers dédié. Ce sont des règles, plusieurs systèmes de règles, il y en a 3, que tu peux utiliser pour mettre en scène tous les films d'horreur imaginaires que tu aimes. D'accord. C'est ça l'idée. Alors évidemment, moi j'ai mes propres goûts et mes propres préférences. Okay. Et je les exprime dans mon jeu parce que je propose des scénarios tout faits, des univers, des décors de jeu, qu'on appelle des settings, pour que les gens ils aient du matériel tout préfet qu'ils peuvent directement exploiter à leur table. D'accord. Je publie le jeu sous forme de revue en fait. Oui, c'est ce que je viens de voir. Exactement. Il est assez fin. Un numéro de Sombre. Ce sont des petits fascicules de 72 pages au format A5 et j'en ai publié 27. 27 27. En 2 séries en fait. Il y a des numéros réguliers et des numéros hors série. Alors, les numéros réguliers, c'est les numéros essentiels. Et les numéros hors série présentent du matériel un petit peu plus pointu pour les gens qui sont déjà bien accrochés à Sombre. Okay. L'idée, c'est qu'en fait, la revue s'organise comme une gamme de jeux de rôle. Tu vois, les jeux de rôle papier, en fait, oui. C'est organisé avec des livres, dont certains sont des livres de base, généralement c'est les plus épais. Oui. Et puis il y a des suppléments à côté qui apportent du matériel additionnel, comme leur nom l'indique. C'est bien fait. Et donc Sombre propose 3 livres de base, parce qu'il y a 3 systèmes pour Sombre. Il y a 3 numéros de règles pour Sombre, dont celui-ci, le premier, qui est le livre de base de Sombre classique, la version originelle de Sombre, okay. qui est un système orienté horreur psychologique avec un mécanique de carte de personnalité pour jouer la dégradation psychologique de ton personnage. Comme dans les films d'horreur, on voit que les victimes font de plus en plus n'importe quoi à mesure que le film se déroule. C'est normal parce qu'en fait, elles s'enfoncent dans leur personnalité. Et le jeu propose de jouer ça. Le deuxième système de Sombre, c'est Sombre 0, qui est une version simplifiée de ce système qui se joue avec des tuiles, des petites cartes au format 6 cm par 6 cm. D'accord. Un système, le système classique est super simple. Il est simple, vraiment simple. Le système 0 est encore plus simple. Et il permet en fait de faire des parties sur des formats très courts, 15 minutes, de jouer avec des enfants. Je joue à Sombre avec des enfants à partir de 7 ans. Et ça passe très bien. Des scénarios adaptés, bien sûr. Ah, okay, je joue pas La Nuit des Morts Vivants avec des enfants à partir de 7 ans. C'est ce que tu vas dire, ça va être compliqué. Oui, je m'adapte à mon public. Okay. Donc pour les gamins, j'ai notamment un scénario dans lequel ils jouent les chevaliers à table ronde, qui poutrent ou se font poutrer par Morgane, la méchante sorcière, et ses sbires. Donc ça c'est le numéro 6, et le numéro 9 est le livre de base de Sombre Max, okay. qui est un système pour jouer des actionneurs horrifiques, des films d'action et d'horreur, façon Predator, tu vois.
C'est-à-dire que les victimes, elles sont plus ordinaires, comme elles le sont habituellement dans Sombre, sont plus des gens du commun. Ce sont des victimes badass. Dutch et ses hommes, au début de Predator, des bodybuilders torse-poil dans la jungle avec des miniguns. Et Sombre Max est fait pour jouer ça. Ok. Régie, je n'ai plus le chronomètre, ça vient de s'éteindre. C'est pas grave, on rejoue ça. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'après, ils vont me demander si je dépasse. Ok, donc ça fait combien de temps que Sombre existe concrètement ? Alors la revue, le premier numéro, je l'ai sorti en 2011. Et j'en ai sorti donc 27 depuis, mais je travaille sur le jeu depuis le milieu des années 90. Ok. Je sais que t'as... Alors moi, de ce qu'on m'a dit, ça va faire 7 ans que tu vends tes fascicules. Alors plus que ça, parce que je dis premier numéro 2011. 2011 On est en 2024, donc là je suis dans la 13e année, les gars. 13e année. Ok. Ouais. Ah, ça fait... Donc du coup, t'es édité, Alors je suis édité par moi-même. Par toi-même ? Félicitations. Merci. Je me fais des bisous. Oui, j'ai monté une petite maison d'édition. Ok. Je suis un nano-éditeur, quoi. Pour éditer moi-même son, de manière à pouvoir faire moi-même les choix éditoriaux que je juge pertinents pour le jeu et la revue. Ok. Tu as... Est-ce que tu as eu... Alors, t'es pas obligé de répondre à cette question parce que ça rentre dans ta vie plus personnelle. Tu peux poser toutes les questions que tu veux, t'es pas sûr d'avoir des réponses. Ok, mais parfait. vas-y. Est-ce que ça a été difficile pour ta vie privée, justement, quand tu as créé Sombre depuis 2011 ? C'est-à-dire Est-ce que pour moi, je trouve c'est compliqué personnellement quand on crée un jeu, qu'après la vie personnelle, parfois on n'accepte pas. Par exemple, moi je suis streamer. Ouais. C'est très compliqué, par exemple, de se dire que c'est un statut d'auto-entrepreneur, par exemple. Ah oui, assez compliqué. C'est-à-dire, si tu veux gagner beaucoup d'argent, faut pas faire de jeu de rôle. Voilà, c'est certain. Mais je connaissais les conditions au départ. D'accord. Parce que avant de faire du jeu de rôle, pour moi, j'en faisais pour d'autres. Ouais. J'ai aussi pas mal travaillé dans la presse ludique et la presse en général. Donc, je sais combien il est difficile de gagner sa vie en France quand tu écris. Ok. C'était donc quand je me suis lancé dans Sombre et quand j'ai créé Terres étranges, qui est ma maison d'édition, je l'ai fait de manière. On peut voir des images d'ailleurs de Sombre rationnelle, quoi. Ce que je veux dire, c'est que je savais dans quoi je mettais les pieds. Okay. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins difficile. Hein. Ah oui, non, pas du tout. C'est pas parce que tu sais que l'eau est froide qu'elle est moins froide. Ah oui, c'est ça. C'est ça le truc. Mais, okay. Mais ouais, c'est particulier, quoi. Ok. Moi, ce que j'aime bien dans ton projet, déjà, tu le vis, tu as fait quand même depuis 2011, du coup. Ouais. Donc, les dessins que nous voyons de Sombre depuis tout à l'heure qui défilent sur les images. Alors, les couvertures illustrées sont de Greg Guillaumont, un illustrateur blindé de talent. Les photos, c'est moi qui les prends. Mais les dessins, c'est Greg. Ok. Donc du coup, ton JDR se base uniquement sur du noir et blanc ou il peut avoir de la couleur ? Au niveau de la fabrication, c'est noir et blanc. D'accord. En fait, dans la plupart des numéros, la seule illustration, c'est l'illustration de couverture. Je vends du texte, en fait. Parce que tu joues pas avec des images, tu joues avec du texte. Ok. Parce que c'est du jeu de rôle papier et qu'en fait, le film imaginaire, il se trouve dans ta tête. Oui. Par opposition au jeu de rôle sur PC ou sur ordi dont tu as l'habitude, oui. où l'immersion elle est audiovisuelle, puisque tu joues par l'interface de l'écran. Okay. Alors on peut jouer textuel par écran. Hein, il y a plein de gens qui font du jeu de rôle textuel. Moi je fais du jeu de rôle sur table, c'est-à-dire qu'en fait une partie c'est une conversation. Ok. Et du coup le support visuel n'est pas essentiel. Heureusement parce que les illustrations, ça coûte cher. Ah oui, voilà. Donc c'est compliqué quand tu fabriques une petite revue modeste. Mais c'est surtout que c'est pas essentiel je considère pas que c'est un support agréable, mais pas nécessairement essentiel pour le jeu. D'accord. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est moins ce que tu vas montrer aux joueurs que ce que tu vas leur dire. Ok. Ça, c'est le jeu de rôle sur table est une conversation. Ça t'est venu comment de créer Sombre ? À la base, c'est parce que je suis fan de Cult. Okay. Cult, c'est un jeu de rôle d'horreur suédois
qui a été écrit par Michael Peterson et Gunilla Johnson, un couple de Suédois, qui a été traduit en France au milieu des années 90. Et je trouve ce jeu juste extraordinaire. Meilleur jeu du monde, Cult. Et j'ai essayé je suis super fan. Et donc j'ai voulu le mener et j'ai voulu le jouer à ma table aussi proche que possible de l'intention des auteurs. Donc en appliquant toutes les règles, en utilisant les scénarios officiels, l'univers. Et en vérité, j'ai pas réussi. Voilà, ça n'a pas marché. J'ai pas été à la hauteur de Cult, mais comme j'étais tellement fan, je me suis entêté. C'est-à-dire que j'ai bricolé Cult pour l'adapter à mes besoins et à mes contraintes et à mes limitations en tant que meneur. Et à force de bidouiller Cult, au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que j'étais en train d'écrire un autre jeu. Et cet autre jeu, c'est Sombre, en fait. Vous êtes une entreprise de combien de personnes Je suis un groupe de 1. Un groupe de 1 c'est pas mal. Je suis un groupe de 1. Je fais du jeu d'horreur, c'est normal. Je sors tout seul dans la nuit et je vais vérifier les plans à la cave tout seul. Non, à la base, alors je suis l'auteur de Sombre, je suis le rédacteur en chef de la revue, je suis l'éditeur de Sombre, mais il y a plein de gens autour qui m'aident. Greg fait les couvertures illustrées. Il y a de nombreuses personnes qui jouent le jeu, qui mènent le jeu à leur table. J'ai des relecteurs, etc. Il y a toute une galaxie de personnes autour de moi qui soutient mon groupe de 1. Mais fondamentalement, Sombre, c'est un jeu d'auteur. C'est-à-dire que c'est un jeu qui exprime ma perspective sur le cinéma horrifique et sur le jeu de rôle d'horreur. Comment on arrive dans un de tes scénarios, par exemple Est-ce que tu peux nous expliquer ou tu ne veux pas? Alors, je peux t'expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Parce que donc tu joues au jeu de rôle, mais sur PC. Oui, tout à fait. Alors, comment ça fonctionne sur table? Sombre un dispositif ludique qu'on appelle traditionnel. Parce qu'il y a plein de manières de jouer au jeu de rôle sur table. Okay. Et Sombre reprend le dispositif qui est le dispositif originel du jeu de rôle, qui était celui de Cult, et avant lui celui de Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'en fait, autour d'une table, tu as un meneur, des joueurs, un personnage par joueur, un PJ par joueur. Le meneur, il fait tout le reste. Il joue les PNJ, les antagonistes, les méchants rednecks qui veulent te démonter à coups de tronçonneuse, les monstres et autres. Et puis il décrit le décor. Et généralement, il connaît le scénario, c'est-à-dire qu'il a lu avant ou qu'il est en train d'improviser. C'est comme ça que ça marche. Okay. Donc, comment ça se passe une partie de Sombre? Au départ, on te donne un personnage prétiré où tu crées ton propre personnage. Toutes les règles de création sont dans les livres de base, bien sûr. Tu crées ton perso où on t'en donne un. On t'explique dans quel univers on joue, où tu le choisis, si c'est une impro, et tu le développes avec le meneur. Et ensuite, le meneur te décrit une situation de départ. Okay. Alors, elle peut être... Généralement, c'est une situation l'idée de Sombre, c'est que tu joues des films d'horreur, donc le scénario type, c'est un survival horrifique. Ce qui veut dire qu'en général, la première scène, l'exposition, pose une situation de survie. Tu es au milieu du Texas, en 1973, en plein apocalypse zombie, et tu es dans une ferme délabrée, et autour, il y a masse de zombies. En plus, dans la ferme, il y a un gars surarmé et complètement fou qui veut pas te laisser sortir. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça, c'est comme ça que ça marche. Okay. Alors, tous les scénarios l'amorce des scénarios est différente en fonction du scénar. Donc là, par exemple, je t'ai raconté le pitch du Survival Zombie du numéro 1. D'accord. Mais j'ai publié plein de scénarios dans plein de sous-genres horrifiques différents. C'est une des choses qui m'intéresse le plus dans le cinéma d'horreur, c'est qu'il est riche de très nombreux genres et sous-genres. Donc, par exemple, j'ai un scénario dans lequel tu joues l'équipage d'un vaisseau spatial en perdition.
un Alien-like, un autre dans lequel tu joues des étudiants qui cavalent dans la forêt poursuivis par des rednecks dégénérés, consanguins, cannibales et surarmés, inspiré de Délivrance et de Massacre à la tronçonneuse. Un scénario dans lequel tu joues des jouets qui doivent défendre un petit garçon de 4 ans attaqué par les monstres sortis de son placard. Un autre dans lequel tu joues des chats qui se retrouvent paumés dans Hellraiser parce que les chats c'est con. Ah, Hellraiser, pourtant c'est horrible quand même. Bah ouais. Quand on regarde maintenant en plus Hellraiser, c'est... En fait avant il n'y avait pas de tabou. Maintenant c'est limite dur à regarder Hellraiser quand même. Moi je suis un énorme fan des 2 premiers Hellraiser et de Clive Barker. Donc tu pourras pas me faire dire que Hellraiser c'est pas bien. Non, j'ai pas dit que c'était fan. Je suis trop fan. J'ai pas dit que c'était bien. Cela dit, il y a un truc, le point qui est important, c'est que Sombre ne prescrit ni la violence ni le gore. Ok. Il y a rien qui dans les systèmes de Sombre t'oblige à faire du Hellraiser si tu n'aimes pas Hellraiser. Ok. La perspective de Sombre, c'est justement de te livrer des systèmes, de les mettre à ta disposition pour que tu en fasses ce que tu aimes. Ok. Donc, si toi ton film d'horreur préféré, c'est L'Exorciste, okay, bah, tu peux faire L'Exorciste avec Sombre. Si c'est Shining, des histoires de fantômes et de maisons hantées, pas très gore, et ça va rouler de la même manière. Okay. Ça va fonctionner de la même façon. Là où tu vas devoir composer avec mes goûts en termes de film d'horreur, c'est dans la mesure où tu voudrais utiliser le matériel que moi je publie. Mais rien ne t'y contraint. Ok. La plupart des meneurs de jeux de rôle aiment produire leur propre scénario, leurs propres personnages, leurs propres intrigues. C'est l'un des plaisirs essentiels du jeu de rôle. Hein. C'est pour avoir un jeu dans lequel que tu peux customiser et que tu peux adapter à tes propres besoins, tes goûts et aussi ceux de tes joueurs, bien sûr, parce que tu joues jamais tout seul. Donc quand tu es à table, une table moyenne de jeu de rôle, c'est 3-4 joueurs plus un meneur. Okay. Donc ça fait 4-5 personnes. Et l'objectif, c'est que tout le monde s'amuse. Donc c'est de trouver des scénarios, des univers qui plaisent à tout le monde. Et ça, en fait, je sais pas. Moi, je sais pas en tant qu'auteur. Je sais pas ce qui te plaît, Bios. Oui. Je sais pas ce qui va te faire kiffer. Ok. Donc ce que je fais, c'est que moi, je t'explique ce que moi j'aime, ce que moi je joue à ma table. Et je te fais confiance. Je fais confiance à je parie sur ton intelligence. Ouais, je suis joueur. Je parie sur ton intelligence et ta sensibilité pour en fait prendre et laisser ce dont tu as besoin, ce que tu ne veux pas dans le matériel que je te propose. Ok. C'est en ça que c'est intéressant de ne pas avoir d'univers dédié. Je t'impose pas un univers, je t'impose pas une manière de jouer. Je te donne des outils pour que toi, tu prennes tes propres décisions à ta table, qui seront forcément meilleures que toutes les décisions que j'aurais pu prendre pour toi, puisque je ne te connais pas et je ne connais pas tes joueurs. Ok. Alors, petite question. Est-ce que du coup, je sais pas si tu as déjà fait d'autres conventions. Du coup, si tu as déjà fait en tant qu'MJ ou autre. Écoute, il fut un temps, avant le Covid, je faisais 15 conventions par an. 15 conventions par an ? Ouais. Donc oui, je suis très 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 rodé. Ma première démonstration officielle de Sombre, c'était 2004. Okay. Ça fait 20 ans. On se rajeunit pas. Hein. Et par contre, avant, je le menais en cercle privé avec mes amis et des connaissances. Mais les premières démos, les premiers niveaux officiels de Sombre, c'est 2004. Donc ouais, j'ai une grosse expérience des conventions. Et une bonne partie de Sombre, notamment Sombre 0, est le produit direct de mon expérience en convention. Okay. Tu vois là, on est dans un environnement hyper hostile. Oui. Les auditeurs s'en rendent pas forcément compte, mais là on est à quelque chose comme 20 mètres d'une scène qui crache de la K-pop comme une folle. Quand je suis arrivé tout à l'heure, c'était Rasputin des Bonhommes. Et donc c'est des conditions de jeu extrêmement difficiles. Oui. Ok. Comme je te disais tout à l'heure, le jeu de rôle c'est une conversation. Et avoir une conversation intéressante dans ces conditions, c'est complexe. Surtout si tu veux obtenir des effets particuliers, typiquement produire de l'horreur, c'est-à-dire un mix de peur et de dégoût. C'est super pointu, c'est pas facile. Et ça demande généralement une grosse mise en ambiance, oui. Okay, qu'il est difficile d'obtenir dans une convention comme la Japan. Alors il y a d'autres conventions qui sont
plus tranquilles, qui sont des conventions plus orientées jeu et orientées jeu de rôle notamment, où les organisateurs sont conscients des contraintes liées aux médias. Mais la Japan, c'est pas trop leur problème. Donc dans ces conventions-là, c'est l'inverse. C'est le jeu de rôle et les meneurs qui doivent s'adapter aux conditions de jeu. Et c'est ce que j'ai réalisé avec Sombre Zero, c'est-à-dire j'ai fait un système très simple qui permet de faire des parties très courtes et d'être efficace, même dans ces conditions super dures. Alors, ce que j'aime bien justement avec Sombre Zero, du coup, si je me trompe pas, qui est en cours laps de temps, du coup, c'est l'esprit que je dis toujours dit, par exemple, moi sur mes streams quand j'étais jeune, il y a 10 ans de ça, je disais pour avoir un petit peu de temps, il faut considérer qu'un jeu doit durer 15 minutes. Le temps d'une pause repas, on va dire. Et 15 minutes, je trouve ça, pour moi, correct, du coup. Je trouve ça correct, du coup. Oui, alors l'un des freins structurels du jeu de rôle, c'est la durée des parties. Ok. C'est-à-dire, mais je pense que tu connais ça si tu es gamer. Des fois, tu te poses devant ton écran, tu te dis, je vais en faire un quart d'heure, et puis 4 heures plus tard, tu y es encore. Oh, si, je connais. Oh, si. Ah, si, c'est horrible. Ouais, voilà. Et ben, le jeu de rôle, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire, si l'expérience, elle est positive et que tu kiffes, tu vois pas le temps passer. Mais, va-t-on proposer à des joueurs qui ne connaissent absolument pas le média de s'installer à ta table pendant 6 heures? Ça va être génial, ça va durer 6 heures. Ça marchait pas, en fait. C'est très dur. Ça fait peur aux gens, en fait. Donc le jeu de rôle, ces dernières années, le jeu de rôle a évolué vers des formats plus courts. Moi, Sombre, qui doit répondre aux contraintes du jeu en convention, propose des formats, il y a 3 formats principaux. Il y a le format en 15 minutes, pour faire des parties très très courtes, ouais. Et aussi bien en convention que dans des endroits où le jeu de rôle paraîtrait improbable. Si tu veux, à la pause repas avec tes collègues, dans le train, en attendant un concert de black metal, n'importe quoi. Ouais. Y a un format que j'appelle court sur 1 heure à 1 heure et demie de jeu, okay, où t'as déjà le temps de te poser un petit peu, tu vois. Et des formats sur plusieurs heures qui là du coup sont plutôt les formats rôlistes standards, ouais. Parce que les rôlistes aiment bien jouer longtemps pour la simple et bonne raison que ça favorise beaucoup l'immersion. C'est-à-dire quand tu joues longtemps, tu as le temps de te poser dans ton personnage, tu as le temps de rentrer dans ton perso, dans l'univers, et du coup l'expérience elle est plus riche. Mais c'est clairement pas la seule manière de jouer au jeu de rôle, et c'est certainement pas la seule manière de jouer à Sombre. L'idée de Sombre, c'est de proposer tous les formats possibles et imaginables. Oui. Ma plus longue partie a duré 12 heures, de façon à ce que les gens puissent choisir ce dont ils ont envie et ce dont ils ont besoin. D'accord. Et par ailleurs, avoir des formats de différentes durées, ça permet d'enchaîner. Alors ça permet d'enchaîner plusieurs parties dans la même séance, avec notamment une partie d'échauffement, tu vois, en 15 minutes, et une partie plus longue après, pour mettre les gens bien dans l'ambiance. Ça permet aussi de jouer du jeu de rôle dans des soirées jeux. Souvent, quand les gens ils font des soirées jeux, qui sortent des petits jeux de plateau, ils font pas forcément un gros jeu de plateau pendant 5 heures, des fois ça arrive, hein, mais ils font souvent plein de petits jeux enchaînés les uns aux autres pour varier un peu. Et en fait, quand tu as des scénarios de Sombre en 15 minutes, ben, tu peux les jouer dans un petit créneau de jeu. Avant un petit jeu de plateau et après un autre petit jeu de plateau. Ça permet de faire du jeu de rôle au format jeu de société. Enfin, le jeu de rôle est un jeu de société, c'est une catégorie de jeu de société, mais ça permet de le faire sur des formats qui correspondent plus aux habitudes de jeu du grand public. Ok. Alors, je sais que tu vas me dire non, mais je la pose quand même. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de la page blanche? Alors, en fait, pas vraiment. Pour la simple et bonne raison que... bon, déjà parce que c'est mon métier. Oui. Voilà. Et que, en fait, j'écris pas Sombre en dilettante, j'écris Sombre tous les jours. Donc c'est un taf. Voilà. Okay. Et c'est un peu comme si tu bandais un plombier. Est-ce qu'il y a des jours vous n'avez pas su dévisser un écrou? Bah non, en fait.
c'est son boulot. Tous les jours, il vient, il dévise les écrous. Bah, moi, tous les jours, j'écris du texte. Okay. Et par ailleurs, comme c'est mon taf, quand ça avance pas sur un texte, j'en ai toujours 15 sur le feu. Et donc, je passe à un autre en attendant que ça se débloque sur le premier, tu vois. Okay. Pour y revenir plus tard. Parce que, en fait, pour pouvoir sortir 27 numéros en 13 ans, tu te doutes bien qu'il faut un rythme de production qui soit assez élevé. Oui. Voilà. Donc, je peux pas me permettre. Je peux pas être un poète romantique, tu vois. Bon, déjà, j'ai pas les cheveux qu'il faut, mais oui, parce qu'il faut que ça vole au vent mauvais. Ouais, mais je compatis, t'inquiète pas. Mais le point, c'est qu'en fait, je peux pas me permettre de dire, bon, allez, l'inspiration ne vient pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça viendra la semaine prochaine. Est-ce que tu as déjà eu Est-ce que tu as déjà eu des débats avec Sombre? Débats. Débats. Ah, débat. Oui. Oui, parce que c'est comme quand t'es plombier. Oui. Tous les jours, t'as pas envie de déboucher des chiottes, quoi. Ouais. Il y a des moments, c'est dur. Ouais, parce que c'est un taf, en fait, et que c'est un vrai boulot. Donc, il y a des jours où, j'ai moins la patate que d'autres. Ouais. Mais je taffe quand même. Ok. Parce que sinon, ça avance pas. Vu que je suis un groupe de 1, il y a personne qui va faire le boulot à ma place. Et j'ai personne pour me botter le cul. Enfin, je me botte le cul tout seul parce que je suis hyper souple, tu vois. Mais il y a personne qui, si Sombre n'avance pas, va venir me dire, bon, Johan, allez, aujourd'hui, je t'aide un peu. Bah non. Ok. T'as une partie qui t'a marqué le plus avec Sombre en 11 ans. Il doit bien en avoir une. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Ouais, il y en a plein. En fait, je raconte mes parties dans la revue. Je publie ce qui est assez atypique parce que le compte rendu de partie est une tradition rôliste bien établie, mais généralement elle est réservée à la publication amateur. Okay. Les gens ou alors elle est publiée à titre professionnel mais gratuit sur des blogs ou des forums. Les gens racontent leur partie. Parce que c'est cool de raconter ses parties. Mais moi, je le fais à titre d'aide de jeu. C'est-à-dire que je raconte les parties que je fais pour que les gens voient comment Sombre tourne à ma table. Okay. Ce qui est très complémentaire des règles et des articles que je publie dans la revue. Parce que, en fait, c'est une manière très pragmatique d'aborder le jeu. Comment est-ce que ça... Les questions que tu me poses au départ, comment est-ce que ça marche ? Et en fait, quand tu lis un compte rendu de partie, que je publie un des comptes rendus de partie que j'ai publié dans la revue, j'en ai publié plusieurs dizaines, tu vois tout de suite comment ça marche, parce que je te raconte la partie, et okay. Je te raconte la fiction, et je te raconte le métageux aussi, c'est-à-dire que je te raconte la manière dont je mène la partie. Et ça te permet de voir comment le jeu tourne à la table de l'auteur, ça permet de voir comment le matériel que je propose ailleurs dans le numéro, il fonctionne. Ok. Voilà. Comment je peux poser cette question? Donc tu nous as raconté comment tu as créé Sombre. Donc du coup par rapport aux films et des vieux films. L'avantage qu'on a avec des vieux films, moi mon papa par exemple regarde beaucoup de vieux films. Et maintenant ça devient de plus en plus dur à les retrouver parce que on ferme de plus en plus certains sites pour retrouver ces vieux films. Est-ce que par exemple toi tu galères à retrouver des vieux films pour t'inspirer? Alors non, je galère pas parce que en fait, comme Sombre est un jeu d'auteur, oui. Il y a personne qui vient de je classe de manière un peu brutale et très arbitraire les jeux en deux catégories. D'un côté les jeux d'auteur, les autres de côté les jeux d'éditeurs. Bon. Et il y a sans doute des jeux qui sont biclassés, c'est-à-dire à la fois d'auteur et d'éditeur. Mais basiquement, un jeu d'éditeur, c'est une maison d'édition qui vient voir des auteurs pour les embaucher en leur disant voilà, on veut faire tel jeu, il faudrait que vous nous écriviez des règles et des textes. Voilà. Un jeu d'auteur, c'est l'inverse. C'est un auteur qui a envie de faire un truc, qui a envie d'écrire des règles et des scénarios et qui produit un jeu. Et en fait, c'est la démarche de Sombre, ce qui fait qu'en fait, j'écris à partir de ce que je kiffe. Donc j'ai pas besoin d'aller chercher des vieux films, ils sont juste là en fait. Okay.
C'est mes kiffs cinématographiques depuis que je suis gamin en fait. Ok, bah écoute, c'est incroyable. Et du coup, dernier mot pour la fin, parce que ça se finit. Eh ben, Sombre, c'est bon, mangez-en. Et pour se renseigner sur le jeu, un seul site, www.terresétranges.net, terres étranges au pluriel et tout attaché, .net. Et il y a toutes les infos que les gens vont vouloir savoir sur Sombre, notamment un kit de démo téléchargeable et parfaitement jouable. Pour pouvoir télécharger ces jeux ce soir pour faire une partie de Sombre. Ouais, parfait. Écoute, moi je te remercie d'être venu. C'est moi qui te remercie. D'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un plaisir. Et en espérant un jour jouer à Sombre. Et c'est un très bon plaisir. C'est un très bon univers auditif en parlant de ce que tu m'as dit. Donc voilà. J'espère que Johan Scipion vous a plu, que son univers vous a plu. Et n'hésitez pas à justement aller sur le site internet qui vous a dit. Merci à vous et à plus tard.